Signature de contrat. Mhm. Tu arrives, tu signes. Comment ça se passe? Là, ça y est, tu rentres dans le grand bain. Oui, À parce que Créteil. Créteil est au national, non? C'est pas en Ligue 2. Parce que Ça lorsque remonte tu- après, c'est Mhm. ça? Ouais, j'étais amateur encore, en national. Ouais. Là, tu t'imposes directement. Non, je joue, je continue à jouer. Puis après, il y a l'arrivée d'Afflelou qui arrive avec de gros investissements. Il commence à dire vous êtes les jeunes, vous venez de signer, on va vous renvoyer avec la réserve. Donc moi, je n'étais pas d'accord. Il vient avec des joueurs comme Didier Sénac, Dogon, des anciens professionnels, qui ont des mecs qui ont des 300 matchs en Ligue 1. Ouais. Des Francky Stillol, des Bancarel, des mecs, voilà, des Laurent Castro qui a connu Montpellier. Il jouait la Coupe d'Europe à 18 ans, le mec. Mhm. Que des joueurs comme ça, de calibre de Ligue 1, quand t'as compris. Une En Ligue sacrée 2. concurrence qui Une arrive sacrée concurrence. Donc, on est quelques jeunes, ils nous renvoient en réserve. en réserve. On s'accroche. Je fais la moitié de saison et en fin de saison, je réintègre le groupe et je bouge plus. Et le contrat, c'est un contrat de combien quand tu signes ton C'est contrat? un contrat de. Je crois que c'était un contrat de 2 ans. 2 ans. Ouais, je crois que c'était un contrat de C'est 2 quoi ans. les montants quand on signe comme ça en À l'époque, je crois que. pro à cet âge-là quand tu arrives? Est-ce que tu peux J'étais à la de ta- Chartre. Ouais. Ouais. Est-ce que tu Je vis de ton salaire à ce Bah, j'étais, niveau? ouais, au fur et à mesure, ouais, bah, j'ai vécu de mon salaire puisque j'ai pris mes premiers appartements. Ouais, tu vis quand même de ton salaire, Tu même vis- si t'es à la Charte. Ok. Parce que le loyer, tu peux t'arranger avec le club, tu vas le payer peut-être s'il est à 600 euros. Parce que moi, j'étais en F2. Ouais, ça devait être à peu près 600 euros à l'heure actuelle. 600 euros, tu t'arranges avec le club qui paye au moins 300 euros, tu vas payer 300 euros. Mhm. Après, t'as quoi? Tu vas aider un peu les parents, si tu peux les aider un petit peu. Tu t'en vis, t'es célibataire, t'es jeune joueur, Ok, ça va. t'en vis. Donc à ce moment-là, tu commences à vivre tout seul. Ouais. Indépendant là. Compliqué? Gérer foot, Non, non? magnifique. Jeune, tout Tu ça. sais, dès le départ, Les premiers argent. Non, mais dès le départ, j'étais préparé, moi. J'étais focalisé. Je t'ai dit, Ouais. j'étais sûr et certain que ça allait passer. Donc, tout ça, je m'en faisais pas. Tout était préparé, tout était carré dans ma tête. Il n'y a pas de problème au moment où j'ai douté, où ça allait flancher. C'était réglé comme une horloge. Je pars de chez moi. Tu sais que je suis quand même le premier d'une famille. Et maintenant, à l'heure actuelle, on est plus que ça. Mais quand j'ai commencé, on était. Mes petits frères, ça, c'était tous. Ouais, on était 8, on était 9. 9 enfants. À la Ouais. maison. Ouais. Grosse Donc, famille. Ouais, Tu étais le plus grand. moi, je suis le plus grand. Donc, tu as vu, les Ah ouais. responsabilités, tout de suite, elles étaient déjà engagées. J'avais la tête sur les épaules. Tu sais, quand j'ai commencé le football, ma première idée, c'était de devenir professionnel. Pourquoi? Parce que tu as vu, le matin, quand les jardiniers ils tournent cette pelouse-là, il y a une odeur particulière de tonte de pelouse du Ouais. matin sur des terrains qui sont magnifiques avec le soleil. C'est tellement beau, ça sent bon. Et nous, à Créteil, on a un terrain, à Duvauchel, il est toujours beau. C'est une galette. Franchement, il fait partie de l'un des plus beaux terrains d'Île-de-France depuis que je suis petit. Et nous, à notre époque, on jouait que sur des stabiles. Jaunes et les stabiles là, blancs et rouges. Quand tu Et goûtes forcément, ça, quand tu goûtes ça et tu vois les terrains à côté de toi et tu n'as pas la chance de pouvoir jouer là-dessus, le football de stabile, c'est pas le même de football que sur un terrain en herbe. Complètement. Donc ceux qui connaissent le football savent très bien. Donc quand tu es jeune et tu vois ça, et tu languis dessus tous les jours, parce que je suis un passionné de football, je ne sortais jamais sans mon ballon de football, moi. Tu peux passer à Créteil, ils vont te dire, le petit là, il sortait toujours avec un ballon. Ça veut dire que j'allais faire des courses, au lieu de faire 10 minutes, je faisais 20 minutes. Je me faisais taper sur les doigts parce que j'avais 10 minutes de retard. À chaque fois, pour une baguette, pour du riz, pour des pâtes, ce que tu veux, de la sauce, de la boisson, en retard. qu'il Au avait le final, ballon. au final, ça a payé. Ouais. Ah oui. Donc, si tu as vu cette envie de réussir pour pouvoir jouer sur des beaux terrains devant du monde, tu vois, C'était- le plaisir du football. t'étais L'argent vraiment dans l'essence, l'argent n'est jamais rentré en considération. Le seul moment où l'argent est rentré en considération dans ma perspective du football pour réussir, c'est de pouvoir acheter une maison à mon père au Mali. Le seul but, c'était ces 2 buts-là. Pourquoi j'ai réussi le football? Ma détermination d'aller chercher une maison pour mon père au Mali et de pouvoir connaître cette jouissance, de pouvoir jouer devant du monde, des gens qui... Tu vois, tu fais quelque chose que tu joues au football. Le foot genuine, quoi. Le foot, Tu dans comprends? l'essence. Malgré l'adversité, quand tu rentres dans un stade de foot, même s'il y a des adversaires et un public potentiellement qui va te siffler et pas t'aimer, tu les rends heureux, les gens qui viennent voir un match de foot. Tu restes footballeur, donc tu n'as que du plaisir à donner. Tu comprends ce que je veux dire?
Moi, derrière ma carrière, je recroise des gens. Merci. Merci pourquoi? Merci pour les saisons à Paris. T'es sérieux là quand tu me dis merci? Merci pourquoi? J'ai juste essayé de faire mon métier correctement, en prenant moi du plaisir, en essayant de défendre nos couleurs et en vous donnant du plaisir à nous supporter. Et voilà, c'est ça, te donner du plaisir. Les Ouais, personnes, ils voient le football, donc t'as quoi. pas à me remercier, on est ensemble mon frérot. C'est tout. Tu passes 8 ans, si je ne me trompe pas, que je vois là sur Ouais, sur peut-être. Internet. 8 ans à Créteil. 94 jusqu'à 2002. Hmm. Les dernières années, tu étais titulaire, tu fais plein de matchs. Ouais, mais le problème c'est que quand t'es ancré dans ta ville, t'es chez toi, t'es capitaine en Ligue 2. Tu es capitaine Ouais. en Ligue 2. Comment tu pars? C'est chaud, hein? Et le problème, paradoxe encore une nouvelle fois, d'une personne qu'on va te mettre sur ton chemin, garde notre or. Ah, Garnett, ouais. Garde notre or arrive à Créteil, fait 1 an et demi, ça se passe bien avec lui, me fait jouer au milieu de terrain carrément. Garçon, tu peux jouer au milieu de terrain? Oui, oui, je peux jouer au milieu de terrain, Garnot. On va voir ce week-end si tu peux, garçon. Il me fait jouer au milieu de terrain, ça se passe bien. Bon, bref. Ou 6. Garnot fait 1 an et demi, je crois, 1 an et demi, 2 ans à Créteil. Il se fait virer, part à Nice, directeur sportif à Nice. Il passe directeur sportif à Nice, et il me dit, garçon, il faut que tu viennes chez nous. J'ai un projet pour toi. On va monter en Ligue 1. Ils sont en D2 Nice, hein, comme nous. Ok. Donc je te dis, putain, Garnot, je suis chez moi, je suis capitaine, je suis entouré de ma famille. Changer la Ligue 2 pour la Ligue 2, Vous allez finir ça voit 8e. pas de sens. Vous allez finir 8e, on va finir 12e. Ah. Il y a rien de. Financièrement, vous allez me donner 1000 euros, 2000. On parle en francs maintenant. Ouais, en de plus, plus, ouais, quoi. Je suis à la maison, Garnot. On ne peut pas rêver mieux. Ça fait rien à voir. je suis capitaine. Garçon, je te dis qu'on va monter en Ligue 1. Romain Pitot, qui était chez nous, numéro 6, part là-bas à Nice. Putain, Romain, il a franchi le pas, il est parti. Mais Romain, lui, c'était un joueur qui arrivait de Lens. Il a fait 3-4 ans chez nous. Il arrivait de Lens, champion Lens. L'année où Lens, ils sont champions. Mhm. Il avait fait qu'un match. Donc, il a le titre de champion de France. C'est ça. Et il vient chez nous en D2 comme il avait pas joué du tout. Il se lance au lieu donc sa carrière se lance réellement quand il vient en D2 à Créteil. Super joueur. Il part à Nice. Il me dit, tu vois, j'ai réussi à ramener Romain avec nous. Viens, garçon. Moi, non. Nice monte en Ligue 1. Cette année-là, Nice monte en Ligue 1. Ils viennent à Créteil, ils nous mettent 3 ou 4-0. Je dis, aïe, j'ai loupé le wagon. C'est mort. Pas grave, de toute façon, je vais finir à Créteil. Hein. 26 balais, vas-y. On va faire je sais pas, 10 piges à Créteil. On va finir à Créteil, c'est pas grave. Tu pensais à ça? Faire toute ta carrière? Ben, au Créteil. final, je pense que là, le DG il t'appelle, il dit viens chez nous. Tu montes. Eux ils disent on va monter. Toi tu dis ouais c'est ça. Ils montent. Et tu dis t'es un fou toi. Ouais. T'as loupé le train, c'est Il y a fini. un truc que t'as loupé. T'as un truc que t'as loupé mon pote. Hmm. Il rappelle Garnot. Je t'avais dit quoi garçon? Nous allions monter. Alors tu viens chez nous ou pas? Et Ah, là, il te tu vas. propose encore. Et là, tu vas. Non. Et là, Non. Non, l'ego là. J'hésite. Même pas Encore d'ego. Même pas En Ligue 1. d'ego. Et là, tu dis pas Ligue 1. Je commence à me dire attends mais c'est la Ligue 1 ouais mais je suis chez moi, imagine j'y vais, je joue pas. En plus Nice, je suis jamais parti de Créteil moi. Je ne suis jamais parti de Créteil Ouais, à part en ouais. vacances. Ouais. À part si excuse-moi. J'étais déjà sélectionné en équipe nationale du Mali. Ouais. Donc quand je te dis je suis jamais parti de Créteil en club, j'ai jamais fait d'autres clubs que Créteil en Ligue 2. Mhm. Je me vois pas partir à Nice tout seul. Mon fils vient de naître en plus en 2001. J'y vais y aller tout seul. Ma femme elle va commencer. Il va falloir que je trouve un appart. Mais comment ça se passe? Je suis perdu en fait. Mhm. Mais après, je commence à parler avec mes potes. Je veux pas aller à Nice. C'est vous, mes gars. Je fonctionne bien, tout se passe bien dans ma tête. Et je suis bon au foot parce que je suis avec vous. Tout, tu vois, Ouais, tout ouais, l'environnement. Ouais, c'est Oui, ça. oui, bien Donc, sûr. en fait, tu t'es focalisé sur tu te dis ton environnement. Mais non, en fait. Tu analyses des choses, tu parles avec les gens. Mais c'est la Ligue, hein, garçon, là. C'est peut-être la dernière fois. T'as dû louper le coach l'année dernière. Mm. Je parle avec ma copine de l'époque. Ouais, mais là, je vais partir à Nice. Ça se passe comment? Je suis jamais parti. Vas-y. Je parle avec mes parents. Vas-y. Mes potes. Vas-y. Vous êtes sûr? Bah, on y va. Donc, je dis, ok, Garnot.